Bienvenue, je vous retrouve aujourd'hui pour les énergies, pardon, pour les énergies générales et sentimentales de la semaine du 19 au 23 septembre 2022. Alors, premier tirage ici avec la nature, il est sous vos yeux. Donc pour les deux tirages, vous aurez les hommes, les femmes, les énergies d'amour, les énergies d'amitié et de travail-finance. Et deuxième tirage qui sera réalisé avec cet oracle, avec, donc, pour les mêmes domaines, hein, l'inspiration. Voilà, donc vous choisissez tirage numéro un ou tirage numéro 2. La nature, l'inspiration. On démarre avec le premier tirage. Alors, ici, donc on a deux cartes. J'ai demandé deux cartes de tarot. Donc nous avons la première carte des amoureux. Donc cette semaine va être véritablement dédiée à l'aspect sentimental, principalement. Il doit y avoir quelque chose ici en lien avec une relation amoureuse, l'idée de faire un choix en amour. Hein. Je pense que pardon, bon nombre d'entre vous vont être confrontés à choisir entre deux personnes ou deux situations. Voilà, je pars, je reste, par exemple. Il peut y avoir l'idée d'une tierce qui est mêlée à votre relation amoureuse, à votre couple. La tierce, ça peut être euh, pas forcément une personne, une rivale ou un rival. Euh, ça peut être le travail, c'est-à-dire votre autre travaille trop, ça sème le bazar dans la relation. Ça sème voilà, la zizanie, ça crée des disputes. Il peut y avoir aussi, en termes de tierce, la belle famille, la famille, d'accord. Ou alors, oui, un rival ou une rivale. À adapter en fonction de votre vie, parce que c'est un tirage général. Donc, les énergies, elles vont traverser la semaine, mais tout le monde ne vivra pas exactement les mêmes choses. Vous adaptez. Et puis, si j'indique des signes astrologiques, c'est pareil. Vous faites la part des choses. Moi, j'aime bien le détail, donc j'essaye toujours de vous donner un maximum d'informations pour vous aider. Maintenant, tirage général, encore une fois, donc si le signe correspond, c'est bien, sinon, tant pis. Et nous avons le fou. Alors, peut-être que vous quittez une relation amoureuse. Peut-être que vous vous libérez d'une relation amoureuse. Peut-être que vous vous libérez d'une relation amoureuse où il y a une tierce, où vous souffrez à cause d'une tierce. L'autre ne fait pas ce qu'il faut, par exemple. Ça peut nous dire aussi euh, que vous n'arrivez pas à choisir euh, par rapport à cette dualité que j'évoquais tout à l'heure. J'ai demandé aussi au Lenormand, donc on a l'encre et le chien. Donc ici, ça nous parle, il est possible qu'il y ait un ami ou une amie qui fasse irruption dans votre vie. Cette amitié, elle est fidèle. C'est quelqu'un que vous connaissez depuis longtemps, même si vous ne voyez pas la personne souvent. C'est quelqu'un sur qui vous pouvez vraiment compter. On a vraiment quelqu'un de fiable. On a quelqu'un, une relation amicale avec qui ça dure. D'accord. Pour d'autres, ça peut nous parler du compagnon, hein, avec qui quelque chose est en train de s'ancrer. Ça peut être l'idée ici de se lancer dans une relation amoureuse aussi. Donc dans quelque chose qui va s'ancrer avec le compagnon, voyez. Donc c'est pour ça il faut adapter en fonction de ce que vous vivez parce que les deux, voyez, les deux sont possibles. Le dos du paquet, ça commence très bien, on a le trésor. Le trésor, c'est synonyme de cadeau, d'héritage, de fortune, hein, associé ici à l'idée une personne pense à vous
Et ça peut être quelque chose d'enrichissant. Ça peut être une personne, ou alors vous rêvez à la fortune. Moi, j'ai l'impression ici plutôt d'un admirateur secret. On a quelqu'un qui peut être du signe Sagittaire. On peut avoir quelqu'un d'un petit peu orgueilleux, quelqu'un de d'impulsif, hein, qui pense à vous, quelqu'un d'élégant, quelqu'un de qui peut avoir une passion inconditionnelle pour vous, ressentir ça. C'est possible. Bon, on a quand même les amoureux, on a quand même l'amour ici sur la semaine qui va être, et l'amitié aussi, hein, qui sont deux thèmes prédominants sur la semaine, hein. Donc la passion inconditionnelle ou l'histoire d'amour, effectivement, ça nous parle. On parle euh, d'avoir de la chance à la maison, dans votre foyer, euh, d'avoir un bonheur amoureux qui se stabilise aussi. Voilà. Et ça nous parle évidemment d'un signe du lion avec qui vous êtes peut-être dans une période d'entre-deux, ou alors quelqu'un qui est qui vit avec vous et qui vit ailleurs, qui vit entre deux lieux aussi, ça peut être ça. Quelqu'un de passionné mais qui peut être colérique et destructeur. Voilà. Et avec qui il y a une période d'entre-deux parce que peut-être que cette personne vous a trahi. Voilà. Et que ça vous plonge dans avec l'araignée, on est sur vraiment du stress. Je vois deux choses. Je vois quelque chose comme ça de chanceux avec quelqu'un qui pense à vous sans le dire, que vous ne voyez pas encore. Et puis en même temps, je vois la déception par rapport à éventuellement un signe de feu qui peut être Lion, qui a eu lieu avant cette semaine. Super. La main ici, vous êtes protégé. Il peut y avoir. Celle-ci, je sais pas, mais je l'associe. J'ai l'impression que vous avez un protecteur qui est plus âgé que vous. Une personne, un ami, avec qui il y a peut-être une différence d'âge. Quelqu'un qui a une assise dans la vie, une assise sociale, qui a une réputation, qui a voilà, un confort matériel. On a ici l'idée euh, d'être vraiment... euh, je crois qu'elle était tombée sur la semaine dernière aussi, cette carte-là. Vous avez un amour qui est protégé malgré les adversités. Alors, il peut y avoir peut-être des dissensions, euh, par exemple, liées, je vous avais dit, un entre-deux avec le pont à cause d'une trahison de la part d'un signe du lion, par exemple, ou d'un signe de feu, à à cause de, à cause d'une tierce. Parce qu'il ne faut quand même pas oublier que cette carte-là, elle est associée aussi à la tierce. Donc, donc que j'ai décrit tout à l'heure, hein, qui n'est pas forcément une rivale, hein, ça peut être la belle famille ou autre. Donc là, vous êtes vraiment protégé malgré cette adversité, hein. Ça nous parle du signe du taureau. Euh, et ça nous dit que vous vaincrez vos ennemis. Ça peut aussi nous parler d'un amour avec une personne orientale. D'accord. Donc ça, c'est pas mal, hein. Le dos du paquet, la coupe sont, sont bons. Messieurs, qu'est-ce qui se passe pour vous sur la semaine? Alors, vous avez besoin de purifier quelque chose. Il y a quelque chose qui a besoin d'être neutralisé, purifié grâce à l'eau. Donc, n'hésitez pas à prendre des bains, euh, être en contact avec de l'eau parce que euh, vous avez fait peut-être des prières qui vont être exaucées. Vous pouvez être protégé par un défunt. Vous pouvez, comment dire, euh, vous avez des espoirs en fait qui sont protégés. Vous avez une protection de l'au-delà, hein. Vous êtes guidé par rapport à ce qui se passe dans votre vie. Vous pouvez rencontrer quelqu'un, vous pouvez être en rapport avec une personne poisson, cancer, scorpion aussi peut-être. Et vous allez recevoir de l'aide,
hein. Peut-être grâce à de l'amitié, justement, hein, vous allez recevoir un coup de main sur cette semaine. On a vraiment l'idée de l'espoir, de prière ici, hein. Donc, je vais prendre un tarot pour en rajouter. J'en ai pris un encore plus petit pour, pour ne pas que le tableau soit trop encombré parce que la semaine dernière j'avais pris un tarot plus grand et après on a du mal à voir. Bon, donc moi j'aimerais bien voir celle-ci. Il y a quelque chose qui a du mal à se mettre en place dans votre vie, qui pose problème. Pour moi, ça concerne le matériel, ça peut concerner un projet, ça peut concerner le travail, messieurs, peut-être un projet avec votre autre. Et ça, c'est quelque chose qu'il va falloir purifier. Peut-être un projet financier, professionnel, qui est parti sur de mauvaises bases. Parce que la purification, euh, s'il y a besoin de purification, c'est qu'il y a eu des choses mauvaises dans le passé. Et moi, le poignard, là, c'est pas bon. Voilà, il y a eu de la trahison, il y a eu des médisances, de la dépression par rapport à une légalisation, par rapport à des papiers, par rapport à une officialisation de quelque chose, un contrat au sens large. Ça peut être le mariage, mais ça peut être un contrat matériel, immobilier, euh, une banque, vous voyez. Donc il y a besoin de purifier ça. Ouais. Il y a peut-être une personne, signe d'air, sur qui vous allez pouvoir compter. Donc c'est une personne balance gémeaux ou verseau. Euh, Ça, c'est. Il y a peut-être une personne donc, qui a des pouvoirs, euh, pas forcément dans l'au-delà, mais une personne haut placée en fait qui vous protège. Ça, c'est possible. Vous pouvez peut-être compter sur un appui dans ce sens-là. Ça peut être un homme de loi, ça peut être un parent, ça peut être, d'accord, quelqu'un qui a une assise, hein, mais quelqu'un qui analyse beaucoup les choses autour de vous, qui peut donc vous protéger. Et vos prières, elles concernent quoi? Elles concernent l'amour, elles concernent bien le couple. Donc, vous êtes, à mon avis, nostalgiques, les hommes, là, sur cette semaine, par rapport à une histoire d'amour, un couple, votre partenaire. Vous essayez de guérir, en fait, hein. C'est possiblement que vous avez quitté un signe de terre. Et il y a beaucoup de déceptions, vous ne le vivez pas bien. Vous ne le vivez pas bien, ça. Et vous priez par rapport à ça. Vous aimeriez peut-être vous priez pour de la douceur en fait. Vous priez pour ça. Parce que vous avez été malheureux. Vous êtes malheureux, je pense, par rapport à votre couple. Alors, le coup de main. On va vous faire une proposition. Donc, qui va vous plaire. Il y a quelqu'un qui va
vous proposer quelque chose. Donc quelque part, il y a un espoir qui va se réaliser du valet de coupe, vous passez grâce à vos prières au cavalier. Donc il y a quelque chose qui évolue sur la semaine, hein. Vous êtes vraiment bien protégé. Peut-être que ça va venir de ce personnage, hein, d'un signe d'air. Euh, on a quelque chose qui est bloqué par rapport au couple. Il y a... Sur la semaine, c'est bloqué. On a l'entre-deux, je confirme, par rapport à votre couple, votre relation amoureuse. Il n'y a rien qui est tranché sur la semaine. Tout à l'heure, j'avais vu une reine de denier, là, avec qui, je pense, c'est une femme, signe de terre, taureau, vierge ou capricorne, et on avait le taureau aussi. Et la reine de denier, elle est là, justement. Donc je pense qu'il y a un signe de terre, messieurs, qui peut jouer un rôle dans votre vie. Et vous avez besoin de purifier un- quelque chose en lien avec cette relation qui ne s'est pas déroulée sur de bonnes bases. Ok. Donc là, vous allez, mes très chers, euh, vous allez pouvoir compter sur un ami et il y a même quelque chose qui va pouvoir démarrer. Une amitié peut devenir une relation amoureuse. Ici, avec l'as de coupe, une amitié fiable, sincère, va pouvoir vous sortir d'un ras-le-bol, donc avec un signe d'eau, poisson, cancer ou scorpion, va pouvoir vous sortir d'un ras-le-bol ici, d'une situation pesante qui dure depuis longtemps avec un signe bélier, lion ou sagittaire. Et on avait tout à l'heure le lion qui était lié à la trahison, au mensonge. Voilà. Donc ça peut... voilà, ici. Ok. Mesdames, mesdames, la couronne, le succès, une rencontre avec une personne qui est haut placée, qui a un charisme, hein, qui est reconnu dans la société, qui a une certaine notoriété, d'accord. Quelqu'un qui est haut placé. Ça nous parle aussi de réussite, de diplôme, de guérison, voilà, de postes très haut placés. On a le chameau, donc vous pouvez rencontrer cette personne au cours d'un voyage en voiture, en train. Ça peut nous parler de quelque chose, d'une personne orientale aussi, hein. Et mesdames, cette semaine, vous êtes... alors cette personne-là, ça peut être donc quelqu'un qui a du pouvoir et quelqu'un qui peut être plutôt introverti, hein, qui n'est pas tellement démonstratif, quelqu'un qui est solitaire, mais c'est une qualité aussi, hein. Et par contre, donc c'est le bon côté des choses. Par contre, le mauvais côté, ça peut être un collaborateur dans le travail qui soit agressif, quelqu'un d'agressif, mais je ne le ressens pas comme ça. Moi, je vois plutôt pour vous une relation amoureuse qui est frustrante, qui l'autre, votre partenaire n'a pas d'attention pour vous, et on voit que c'est bloqué, hein, en amour, hein. Et vous allez rencontrer, à mon avis, quelqu'un. Pour moi, c'est cet as de coupe avec l'ami, le chien fidèle. Vous allez rencontrer donc une personne et cet ami, à mon avis, c'est quelqu'un qui a une place, une notoriété, surtout avec la couronne, hein. C'est quelqu'un qui est connu. Il y a un as de bâton.
Il y a un nouveau départ très passionnant pour vous, passionné, avec qui il va y avoir un démarrage, quelque chose de concret. Peut-être que, mesdames, vous êtes Capricorne, c'est ce qu'on me dit, pour certaines personnes qui regardent la vidéo. Et vous avez du Capricorne dans votre thème, hein, dans votre signe, c'est votre signe de naissance, ou alors votre ascendant, ou votre lune en Capricorne. Hein. Euh, je pense que vous êtes vraiment concerné ici. Et pour les autres, vous êtes concernés aussi. Hein, c'est pas. Après, je vous dis, cette carte-là, ça peut nous parler de quelqu'un qui est introverti, qui aime la solitude. Mais ça, c'est une qualité aussi. Hein. C'est pas dans le mauvais sens. Hein, d'accord? Voilà. Et si vous êtes Capricorne, bien sûr, ça vous concerne aussi ce que je viens de dire. Donc, on va en mettre une ici. Peut-être que vous êtes seul en ce moment sur la défensive parce que vous avez une relation amoureuse en ce moment qui est figée, qui est bloquée, l'autre ne s'occupe pas de vous, vous ignore. Hein. Ça peut très bien être le cas. Magnifique, magnifique. À la suite, vous avez les fleurs. Donc ça nous parle de la saison du printemps, donc c'est un peu loin. Donc en fait, ça nous parle du renouveau dans votre vie. Hein. Vous allez avoir un vœu sentimental qui va se réaliser, les femmes, sur la semaine. Vous pouvez rencontrer l'amour sur votre lieu de travail aussi, en lien avec le professionnel. En fait, vous pouvez recevoir carrément une déclaration d'amour. Hein. Parce que là, on vous sent sur la semaine, vous vous protégez en fait. Hein. Vous vous protégez d'un signe de feu pour moi, Bélier, Lion ou Sagittaire. Et on avait vu avec le poignard et le lion tout à l'heure, il y a quelque chose qui ne tourne pas rond. Donc avec un homme qui peut être donc signe du lion. La tour. Alors là, vous pouvez avoir, j'avais envie de savoir ce que c'était, il pourrait y avoir un coup de foudre parmi une amitié pour vous les hommes. Ce qui rejoint aussi l'as de coupe avec l'amitié. Bon, à voir. Et donc, on va aller voir l'amour. Donc, mesdames, c'est très fort. Hein. Très fort pour vous cette semaine. En amour, on a le dragon. Donc là, ça peut nous parler d'une personne, comment dire, en amour, il peut y avoir, attention, il peut y avoir une relation de manipulation ou de domination dans le domaine sentimental. C'est peut-être pour ça ici que, effectivement, on est bloqué et on a l'entre-deux ici. Donc, peut-être que homme ou femme, vous attendez de voir ce que ça va donner par rapport à cette relation qui ne vous comble pas. C'est une relation où comment dire, il y a quelqu'un qui peut être méprisant, hein, qui peut, je verrais plutôt l'homme qui délaisse l'autre, parce que les femmes, vous protégez, vous êtes délaissés, vous êtes seuls, et, et ça nous parle aussi d'un signe du scorpion. Voilà, c'est le désert dans la vie amoureuse. Donc vous êtes seul, en couple, vous êtes en froid, vous ne vous voyez pas de communication ou très peu. C'est une relation amoureuse qui est frustrante ici. Hein. Justement parce qu'il y a quelqu'un qui abuse, quelqu'un qui est têtu ou voilà, qui n'en fait qu'à sa tête, qui veut vous imposer des choses. En tout cas, il y a une période ici, cette semaine, sans amour, de solitude en couple, de frustration amoureuse. Voilà, il y a quelqu'un qui est têtu. Alors, on peut avoir le signe de feu, je vous l'avais dit. Hein, j'avais dit lion, j'avais dit bélier ou sagittaire. Là, on a le bélier. Donc, ici, on a une personne
qui est, comment dire, qui est têtu, qui est impulsif. Et il y a de la bouderie en fait, il y a de la bouderie amoureuse. Donc on comprend, on voit que c'est le désert, donc c'est le désert entre vous, parce que on se boude. Hein, c'est bloqué, hein, il y a quelqu'un, c'est figé, il y a quelqu'un qui est têtu, etc., etc. Bon, donc c'est le grand bonheur, il va y avoir un grand bonheur ici. Pour moi, avec une personne qui a du scorpion, ou alors c'est le grand bonheur, c'est la fin, c'est la fin des problèmes en amour en fait, d'ordre, de manipulation, de domination. Voilà. Et là, après le désert, en fait, on a le couple qui arrive en amour. Et on évalue une relation avec quelqu'un, comme je vous ai dit, hein, qui peut être signe de feu, qui est têtu, qui est obstiné. Vous évaluez ce que vous avez donné, ce que vous pouvez récolter avec cette personne. Euh, le couple est en bis, mais on a le bonheur en même temps. On a une séparation provisoire, mais qui sera définitive ou pas, j'en sais rien. De toute façon, c'est pas sur cette semaine que ça sera tranché. Mais on a aussi le bonheur. Donc je pense, mesdames, vous allez rencontrer quelqu'un ici et recevoir une déclaration d'amour. Messieurs, c'est possible peut-être aussi. Euh, Ça peut être un soutien inespéré ici. C'est pas forcément de l'amour, mais ça peut être un soutien inespéré. Ouais. C'est plus, oui, ça peut être de la passion, ça peut être, bon, à voir, hein, quelque chose pour les hommes de soudain. C'est un coup de main auquel vous ne vous attendiez pas. Une proposition à laquelle vous ne vous attendiez pas, qui vous permet de commencer quelque chose de passionné. Alors, on va rajouter pour l'amour, pour savoir la suite, et les yeux. Alors attention, parce que vous êtes surveillé. Dans le domaine sentimental, si vous êtes en couple séparé provisoirement, vous ne vous voyez pas, l'autre vous surveille. Il y a de la jalousie autour de vos amours aussi. Donc attention, peut-être de la part de cette personne. On va en rajouter une. On est jaloux par rapport à des choses que vous dites. Attention à ce que vous allez dire, raconter, euh, parce que on peut vous jalouser par rapport à des choses que vous allez révéler dans des discussions. D'accord? Moi, je vois vraiment la notion de déplacement. Vous allez voir quelqu'un, en fait, mesdames, mesdames, hein, sur la semaine, vous allez voir quelqu'un vous déplacer et vous allez recevoir une déclaration d'amour de cette personne. Cette personne, ça peut être un signe du cancer. C'est un signe d'eau. N'oubliez pas qu'on avait donc l'as de coupe. Peut-être que vous allez rendre visite à un ami et que cette personne enfin, pas va en profiter, mais va, à cette occasion, va vous révéler ses sentiments.
Et puis, vous allez ne pas trop savoir comment réagir. J'ai l'impression que vous allez avoir une ambivalence par rapport à cette déclaration amoureuse. Alors, l'amitié, c'est intéressant, justement, on en parlait, très présente cette semaine. Donc, vous allez avoir la solution par rapport à un choix que vous allez devoir faire. J'ai l'impression que vous jouez sur deux tableaux par rapport à une amitié. Donc moi, je pense que il existe une relation en fait euh, amoureuse entre vous êtes en couple. Il y a un couple ici où vous ne vous voyez pas. Hein, c'est vraiment le désert. Et puis en même temps, il y a une tierce qui est un ami. Voilà. Voilà, vous avez aussi en vue une relation amicale. Donc voilà ce que ça peut être. Vous allez devoir choisir parce qu'il y a du mensonge du coup. Hein, vous cachez cette relation à l'autre. Il y a un conflit intérieur ici. Ça peut générer des disputes. Mais sinon des disputes avec vous-même, c'est-à-dire vous vous demandez qu'est-ce que je dois faire. Vous êtes entre deux. C'est surtout pour vous, mesdames, vous recevez pour moi, il y a quelqu'un qui vient vers vous. Hein, et qui vous déclare ses sentiments. Et vous êtes perdu, vous voyez. Vous avez un choix à faire, vous ne savez pas quoi faire. Alors, heureusement, on a la clé. La clé, ça va être de trancher, de prendre une décision, de retrouver un équilibre. On a bien l'amitié, le domaine de l'amitié ici qui est lié à l'amour avec le cœur. Hein. Donc là, la solution, ça sera, la clé en tout cas, va être de prendre une décision. Parce que vous n'allez pas pouvoir hésiter trop longtemps entre les deux chemins. Vous voyez le personnage ici, hein, va falloir trancher. Donc c'est peut-être une action en justice de séparation, mais pas forcément. Hein. Ça, c'est pas forcément un divorce. Ça peut être, je vous dis, ça peut être de prendre une décision tout simplement. Alors, on a le djinn ici. Le djinn, alors celui-là, ça fait 15 jours qu'il est là, qu'il enquiquine la vie, hein, vraiment. Donc là, le djinn, forcément, on le sait, c'est pas bon. Il y a une histoire de passion destructrice, il y a de la possession, il y a de la manipulation. Donc attention, de l'abus de pouvoir. Donc attention. Je recommence. Donc là, on a... Voilà. Je pense que le problème, en fait, c'est quelqu'un qui est vraiment... Il y a quelqu'un qui est têtu. Il y a quelqu'un qui est obstiné, qui ne bouge pas, qui... Et c'est pour ça que vous allez devoir trancher, en fait. Il peut y avoir un signe de la balance aussi qui soit lié dans le domaine amical. Hein. Ah oui, on va trancher sur une emprise ici. Hein. Ouais, il y a de la balance, il y a du capricorne, il y a du... Ouais. Donc dans le domaine amical, il peut y avoir quelqu'un qui abuse. Et la solution, le choix, va falloir choisir parce que ça vous pose un problème intérieurement d'avoir une relation d'amour avec cet ami peut-être. Donc il va falloir trancher. Et en fait, l'emprise, c'est ce conflit intérieur que vous avez. Hein.
Et ça, va falloir vous en débarrasser en prenant une décision. Une décision par rapport à quelqu'un qui abuse. Et à mon avis, je vois plutôt ça dans le couple, où c'est désertique en ce moment. Et trancher, cette personne têtue, hein, on avait le bélier ici, que vous évaluez. Et donc je pense qu'il va falloir trancher avec votre partenaire officiel vis-à-vis de ce partenaire. Parce que vous avez rencontré quelqu'un, il y a une amitié qui est devenue amour, et vous ne pouvez plus durer comme ça, entre les deux. Le travail, les finances. On a le palmier, les escaliers, la colombe. Alors là, on a une situation qui s'ancre, un travail qui devient encore plus sérieux. On a une élévation, on a une situation, quelque chose qui monte en grade. Hein, et on a ici, vous êtes apprécié dans votre travail. Hein, vous recevez une bonne nouvelle. Vous recevez une bonne nouvelle, ou par rapport à un projet aussi, matériel, financier, il y a une ascension, vous êtes promu dans un grade supérieur, et ça vous permet de vous ancrer dans un lieu, peut-être. Parce que si vous trouvez un travail quelque part, ça va de mieux en mieux dans votre travail, vous vous dites, bah, je vais pouvoir rester ici. Par exemple, si vous étiez dans une zone géographique nouvelle, vous allez pouvoir vous stabiliser en fait. Voilà. Euh, donc on va aller voir ça. En fait, vous allez pouvoir retrouver votre, votre fierté, votre pouvoir, votre panache grâce à un métier ou un projet qui s'ancre concrètement, qui vous met, qui vous, qui vous place à un niveau supérieur. On a vraiment l'accomplissement ici. Hein. On a un accomplissement dans le domaine professionnel. Et ça vous permet de retrouver... alors on parle d'un chef d'entreprise, donc ça peut être un bélier. On avait le bélier. Donc pourquoi pas l'amour et le travail mêlés. Et il y a quelque chose de fort qui est en train de se mettre en place dans votre vie professionnelle. Là. Vous allez peut-être travailler avec quelqu'un qui a une notoriété et ça va vous élever. Le fait de vous associer à cette personne ou de travailler avec cette personne, parce que lui, il n'est pas forcément négatif non plus. Hein. Il peut être têtu, mais il peut être dans le bon sens, quelqu'un de fiable, quelqu'un qui a de la notoriété. Et vous allez pouvoir recevoir une bonne nouvelle de cette personne. Et ça va générer une transformation dans votre vie, ça. Ouais, il y a vraiment quelque chose de bien qui arrive là dans le domaine professionnel. Hein. Ou sur un projet, mais je vois plutôt le travail. Il y a une transformation bénéfique. Euh, Dans un premier temps, vous allez peut-être bloquer un peu, mais vous allez y réfléchir. Ça peut concerner le domaine de la clairvoyance, de la médiumnité. Il y a une transformation ici que vous allez freiner au départ et qu'après vous allez y réfléchir. Et il y a quelque chose qui va s'ancrer dans la matière, quelque chose qui va se concrétiser plus tard, grâce à une personne haut placée. Ouais. Donc voilà mes très chers, j'espère que ça vous aide. Merci de vous abonner à Reconnexion Azurite pour me soutenir, pour me retrouver régulièrement
en activant la cloche, toutes les notifications. Merci pour vos commentaires et votre soutien. Je vous souhaite une très belle semaine et je vous dis à très vite. Bye bye. Donc le tirage numéro 2 sur la semaine du 19 au 23 septembre 2022. Donc l'aspiration, choix numéro 2. Alors, qui nous parle d'un roi de coupe. Donc signe poisson, cancer, scorpion éventuellement. Si vous connaissez quelqu'un. Alors, on va aller voir avec l'oracle Lenormand et là les lames majeures au tarot. Donc c'est un tirage général. Tout le monde ne vit pas la même chose, même si les énergies vont traverser la semaine. Vous ne vivez pas les choses tous de la même manière. Donc vous adaptez mon discours, mes messages à votre vie. Et la deuxième chose, c'est que si j'indique des signes astrologiques, c'est pareil, c'est un tirage général, donc ça peut vous parler ou pas. Si ça ne vous parle pas, c'est normal. Ça n'est pas un tirage adapté à votre propre vie, encore une fois. Et si ça vous parle, eh ben, tant mieux. Voilà. Alors, on va commencer avec le Lenormand. Donc nous avons le cercueil et la verge. Donc là, ça peut nous parler d'une fin de quelque chose qui génère de la colère, qui génère des disputes. J'aurais préféré qu'elle soit comme ça. Ça nous aurait dit que c'était la fin des disputes. Mais là, dans ce sens-là, c'est plutôt le fait qu'une fin de quelque chose génère des conflits. Je vous demande juste une petite seconde. Ça peut aussi nous parler d'une maladie douloureuse, mais bon, j'aborde pas la santé. Moi, je vois ici plutôt le fait que quelque chose qui se termine, ça se passe mal. Une rupture, par exemple, qui se passe mal. On a la grande prêtresse et les amoureux ici au niveau du tarot. Donc il y a peut-être une relation amoureuse qui est cachée. Il y a peut-être une tierce dans le couple. Ça nous parle d'amour sur la semaine. Ça nous parle aussi, sinon, qu'une relation potentiellement, qu'une relation amoureuse n'est pas encore concrétisée, mais elle peut le devenir. Et vous y réfléchissez. Parce que ça pourrait générer une triangulaire si vous êtes déjà engagé. D'accord ? Alors, on va aller voir d'un peu plus près. Parce que là, il y a des messages quand même assez forts. Ça peut aussi nous dire que vous avez un choix à faire et vous y réfléchissez beaucoup. Vous avez une décision à prendre. Donc, c'est peut-être la décision d'arrêter. Et ça vous provoque peut-être des conflits intérieurs. C'est peut-être pas des conflits avec autrui, c'est peut-être en vous que ça génère des conflits parce que il y a beaucoup d'intériorité ici. Donc, par rapport à une décision à prendre. Ouais, il y a quelqu'un qui vous pèse, il y a une relation ou une situation. Ça fait longtemps qu'elle dure, ça fait longtemps qu'elle vous fatigue. Donc ça concerne une personne bélier, lion ou sagittaire. Il y en a une qui vient de sauter. Et ça concerne une personne taureau, vierge, capricorne. On me dit, donc c'est un signe de terre. C'est un signe de terre qui est fatigué. C'est peut-être vous, Taureau, vierge, capricorne, vous êtes fatigué à cause d'un signe de feu qui vous en fait voir. Il y a un choix à faire qui est lent. Il y a quelque chose qui est lent. Un choix à faire aussi par rapport au fait d'avancer ensemble. Mais en tout cas, on a de la lenteur. Ce choix, vous avez du mal à le faire. Voilà. Bon, celle-ci, je vais la remettre parce que on retient le signe de terre, plutôt une femme qui est fatiguée. Voilà, je la remets parce qu'elle peut servir, elle est tombée et elle peut servir pour d'autres questions. Alors, on a donc le cercueil, on va recouvrir, et la verge.
Ah ouais, par rapport à quelque chose qui se termine, on essaye de trouver un équilibre. Donc peut-être que vous essayez de tempérer euh, la décision de rompre. Vous essayez de... Voilà, vous mettez de l'eau dans votre vin ou l'autre pour justement qu'il n'y ait pas de séparation. Parce que vous vivez des moments difficiles, il y a peut-être beaucoup de conflits qui vous fatiguent, beaucoup de disputes, de la colère, et du coup vous réfléchissez, est-ce que vous arrêtez cette relation et vous essayez de pas l'arrêter en fait, mais voilà, et vous y réfléchissez du coup. C'est le choix que vous avez à faire. C'est un peu comme si ça tenait à un fil. Voilà, vous jonglez, c'est ça, c'est exactement ça. Vous cherchez l'équilibre, un pied dans l'eau, un pied dans la terre. Hein. Vous jonglez, voilà. Un coup c'est oui, un coup c'est non, ou alors euh, par rapport à un signe de terre, ou alors vous, signe de terre, vous hésitez à voir. En tout cas, ça nous parle d'amour ici. Hein. Par rapport à une situation matérielle aussi, financière. Ouais, ça peut nous parler soit du sentimental, soit d'un projet matériel. Alors, le dos du paquet, on nous parle de votre âme ici. Alors, votre âme, c'est un petit peu comme si elle savait que voilà, on est face à un mur et il faut arrêter. On a la mort, on avait le cercueil. C'est un petit peu comme si votre âme, elle le savait avant vous. Enfin, vous êtes votre âme. Mais ce que je veux dire, c'est que avant que ça soit dans la matière, il y a un peu comme une... vous êtes guidé en fait. La conscience ici, ça veut dire que... Comment dire? Vous êtes... l'univers, le chakra couronne, tout ça, ça vous guide. Et c'est comme si vous saviez qu'on était dans une impasse, dans une relation, que ça devait se terminer. Mais il y a une protection autour de vous. Hein. Vous aurez la richesse, vous aurez quelque chose après en retour, si quelque chose doit se terminer. La santé aussi. Et on retrouve le fameux carrefour, le fameux choix ici, carrefour par rapport à une rupture. On me dit bien qu'il y a un carrefour, il y a un choix à faire, rompre ou pas, une union. Voilà, il y a un choix à faire. Carrefour, rupture, union. La solution va arriver, peut-être peut-être par le biais d'un enfant, ou je ne sais pas, par le biais d'un nouveau projet, ou par le biais d'une personne de petite taille, je ne sais pas. À voir. Alors, va y avoir du changement après avoir subi du mensonge. Donc vous allez réagir parce qu'on vous a menti. Donc c'est peut-être pour ça qu'il y a des disputes, on vous a menti. Donc vous hésitez, vous vous demandez peut-être si vous pardonnez hein, ou si vous arrêtez parce que vous êtes fatigué. Le mensonge en tout cas va entraîner du changement. Messieurs, on a la purification, la lumière et le voyage. La purification, je l'avais aussi dans le premier tirage. C'est peut-être vous qui avez menti, messieurs, et vous avez besoin de vous purifier par rapport à ça. D'avoir de la lumière sur vous pour finir, pour purifier des énergies de mensonges. Pour arrêter de mentir. Parce que ça vous rend malade. Ouais. À mon avis, hein, vous avez l'empereur. Vous avez été têtu, vous avez été menteur. Et vous avez menti à quelqu'un par rapport à la famille, par rapport à un projet, quelque chose qu'on vous a proposé. Vous avez menti à la maison, vous ne l'avez pas dit. Un projet financier en rapport avec la belle famille, votre famille. Vous ne l'avez pas dit à la maison. Et là, ça vous rend malade. Hein. Là, ça vous rend malade, vous regrettez, je pense. Parce que ça bloque tout, ça a tout bloqué, le fait de mentir. Et là, ça vous crée des insomnies. Hein. Vous regrettez, à mon avis, ce que vous avez fait.
Vous avez menti à votre conjointe, je pense, messieurs. Vous avez menti, quelqu'un a menti à une personne qui vous plaît, que vous aimez beaucoup. Quelqu'un a menti, vous avez menti, je pense les hommes ont menti plus. Euh, par rapport à la concrétisation d'un projet matériel. Peut-être avec la belle famille, la famille, un héritage. Le projet à deux, vous n'en avez pas parlé. Vous avez menti à la femme. Vous avez menti à l'impératrice. Vous avez menti sur la concrétisation d'un projet aussi, de manière générale. Peut-être que vous n'endormez plus la nuit et que du coup, il va y avoir du changement sur la semaine. Ouais, il va y avoir de la communication, il va y avoir de la synchronicité. L'univers, il y a des choses qui vont s'accélérer par rapport à du mensonge ou alors s'il y a une rupture qui va arriver à cause du mensonge. C'est ça peut-être le changement. La purification. Alors si le tirage ne vous parle pas, n'hésitez pas à aller voir l'autre, hein, le premier. Alors, la purification. Ouais, vous avez un choix à faire pour purifier la situation. Ou alors, messieurs, c'est à vous qu'on a menti. Mais je voyais une femme qui était fatiguée. Donc c'est pour ça que je disais plutôt que vous aviez menti. Et alors si c'est à vous qu'on a menti, messieurs, vous avez un choix à faire pour purifier les choses, hein, pour retrouver la lumière. Et je pense plutôt que c'est le contraire. Ouais, vous avez besoin de purifier, de vous reposer, d'examiner la situation. Vous avez besoin de prendre du repos par rapport à une trahison. Alors ça peut être dans les deux sens. Il y a des disputes, il y a des regrets. C'est vrai que les hommes aussi peuvent avoir été trahis, hein, en fait, hein, quand on voit ça. Euh, Trahi par une impératrice, une personne qui vous plaît beaucoup, qui a beaucoup de charme. Ouais, tout à fait. C'est dans les deux sens, hein. Et donc le voyage, vous avez besoin de faire la lumière, en fait, hein. Et grâce avec la lune, ça va purifier. Faire un choix par rapport à un signe de feu, peut-être les hommes. C'est peut-être un signe de feu qui vous a menti. Alors le voyage. Vous évaluez, peut-être que vous rencontrez cette personne qui vous a menti et que vous allez évaluer les choses. On a la chance au bout. On a la chance, donc ça c'est bien, vous avez le coup de chance. Vous avez peut-être une aide divine, des possibilités qui s'offrent à vous. La chance d'un valet de coupe. La chance peut-être d'une nouvelle relation, de quelqu'un de tendre, peut-être quelqu'un d'un peu plus jeune que vous. Quelque chose de providentiel, de doux qui arrive dans votre vie. Qui vous permet de tourner le dos au passé. Ouais. Mesdames, donc la sagesse, l'ennemi, la tempérance. Alors la sagesse, l'ennemi, la tempérance. Vous avez un ennemi, mais vous allez faire preuve. Peut-être que vous allez vouloir rompre. La reine de denier, fatiguée, qui est tombée tout à l'heure, va peut-être vouloir rompre parce que vous avez un ennemi. Mais vous allez faire preuve de tempérance. On a 2 fois la tempérance. Et la tempérance, ça nous parle de modération, d'atténuement, de retenue par rapport au mal qu'on a pu vous faire.
La sagesse, ça va être de lâcher prise. Non. De lâcher prise par rapport au mal qu'on vous a fait. De vous éloigner aussi. Hein. De vous éloigner d'une personne toxique. Il fait peur, hein, celui-là. Regardez, il est moche. Hein. Enfin, il fait peur en tout cas. Un ennemi avec un as de denier. On a quelqu'un qui vous a menti par rapport à du matériel, du financier. C'est ce qu'on me dit. Un nouveau départ, un nouveau projet à deux peut-être. Ouais, vous allez trancher par rapport à ça. C'est dans le couple. Dans le couple. Ah, encore la dame de denier. Dans le couple, mesdames, vous avez votre couple vous obsède, vous y pensez jour et nuit. Il y a un problème dans votre relation sentimentale. Et il y a peut-être un signe d'eau, le roi de coupe. Regardez, il est encore là, on l'a deux fois. Poisson, cancer, scorpion qui va vous générer de la confusion dans vos émotions. Il y a un signe du lion aussi. Il y a du feu, hein, il y a du feu et de l'eau, hein, et de la terre. Ouais. Il y a de l'épée aussi. Bon, bon vous allez trancher par rapport à quelqu'un qui vous a menti, qui vous a trahi par rapport à un nouveau projet matériel qui a voulu vous voler ou quoi que ce soit. D'accord? Voilà, mesdames. Ensuite, au niveau de la tempérance, qu'est-ce que vous allez tempérer? Bah, vous allez retrouver, vous allez tout simplement peut-être finir quelque chose, recommencer quelque chose ailleurs, et ça va vous permettre en fait de retrouver ça va vous permettre de retrouver votre panache, votre fierté. Ouais, vous avez été maltraité. Vous avez un ennemi, vous avez quelqu'un qui vous a maltraité. Et peut-être, je vois autour de vous quelqu'un de bon, un scorpion, éventuellement. Et donc il faut croire, il faut avoir la foi. Il faut avoir la foi. Il faut croire à votre réussite. Vous avez la réussite si vous tempérez les choses. Il faut avoir la foi en la vie. D'accord? Il faut avoir la foi de faire preuve de sagesse et de partir. De vous éloigner d'un ennemi, de quelqu'un qui vous a trahi. Vous éloigner du mensonge. Avoir la sagesse de changer. De vous éloigner de ça. Des énergies négatives. Vous allez avoir il y a quelque chose, c'est un conflit intérieur. Il y a peut-être, vous avez du mal à trancher, parce que on voit qu'on réfléchit par rapport, justement, on réfléchit beaucoup par rapport à ce choix.
Donc vous allez avoir du mal à trancher. Hein. On voit bien ici qu'on hésite. On l'a vu au début. Hein. Et donc il faut avoir la foi dans le changement peut-être. En amour, soyez vigilants parce qu'il y a de la trahison, il y a quelqu'un qui travaille derrière votre dos. On a peut-être un nouvel amour qui arrive avec une révélation. Donc ça peut être un coup de foudre, pourquoi pas. Mais aussi une déclaration amoureuse. Hein. Il y a quelqu'un qui peut vous déclarer ses sentiments. Alors, pourquoi il faut être vigilant en amour? Pourquoi vigilance? Parce qu'il y a du mensonge. Hein. Je recommence. Pourquoi est-ce qu'il faut avoir de la vigilance dans le domaine sentimental? Parce qu'il y a quelqu'un peut-être qui est déçu et qui va travailler derrière votre dos si vous vous éloignez. Hein, si vous vous éloignez, parce que vous avez une grandeur d'âme, vous avez la sagesse, vous avez la tempérance, vous avez la foi. Mesdames, vous êtes pures en fait. Et vous avez subi du mensonge sur le plan matériel, sur le plan de l'argent en couple. Donc soyez vigilants parce que vous allez peut-être créer de la déception et quelqu'un va peut-être vouloir, je sais pas, hein, on va voir. Ouais, vous allez trancher sur de la déception. Ensuite, alors la naissance d'un nouvel amour, déclaration d'amour. On a vu qu'il y avait, il y a un amour en gestation, hein, on l'a vu hein, tout à l'heure. Hein. Un amour en gestation. Et ça réalise complètement vos souhaits, vous êtes heureuse, heureux. Ouais, c'est une révélation. C'est le soleil, c'est la lumière, c'est la chaleur. En amour, il y a quelque chose de très beau. Euh, si vous tranchez sur les regrets, vous pouvez recevoir un amour qui va exaucer vos souhaits, une nouvelle personne qui va entrer dans votre vie, qui va vous apporter beaucoup de lumière. Peut-être avec le soleil, avec le lion, le gémeau, le lion, le pardon. Et il faut pardonner, peut-être pardonner à vos ennemis. Pardonnez à vos ennemis et vous protéger, être vigilant. En amitié, on a l'espoir du commencement et qui vous apporte la paix. Alors c'est peut-être un nouvel amour avec un ami, une amitié qui devient amour, qui vous donne de l'espoir. De l'espoir alors que vous êtes plongé dans une soupe émotionnelle, hein, dans les regrets, dans tout ça, pas dans la dépression, mais presque. Et l'espoir d'un commencement, un nouveau cycle. Moi, je vois un signe du cancer, je vois un signe du scorpion. Ce qui rejoint le signe d'eau ici. Commencement d'un couple, d'un nouveau couple. Deux de couple, c'est très fort. Hein. C'est une relation vraiment très belle. Hein. On se comprend au premier regard.
On disait Cancer, Scorpion, donc ça rejoint le roi de coupe ici, un signe d'eau. Ça va vous apporter la paix. Et vous allez avoir la clairvoyance aussi. C'est-à-dire, ça va peut-être vous... Comment dire? Ça va vous apporter la sérénité, la tranquillité, cette nouvelle relation amoureuse, amicale. Euh, Ça va vous apporter donc la sérénité et vous allez avoir du discernement par rapport à ça. Par rapport à un coup de foudre ou par rapport à l'autre relation qui est conflictuelle. Ah oui. Ouais, ça va vous apporter la clairvoyance par rapport à les discussions avec un ami ou une amie, avec qui un amour peut démarrer d'ailleurs. Effectivement, on a quand même le commencement et le 2 de coupe, hein, avec l'amitié, c'est très fort. Premier tirage, il y avait une relation, un as de coupe avec l'amitié aussi, dans le premier tirage. Bon, donc il y a des énergies comme ça cette semaine. Donc ça va vous apporter de la clairvoyance par rapport à quelqu'un de têtu, quelqu'un qui contrôle, quelqu'un euh, qui aime diriger. Ça va vous, avec qui ça explose parce que ça peut plus durer. C'est peut-être cette personne qui est votre ennemi, enfin qui vous a menti, hein. Euh, voilà. Le travail. Alors on a l'excès, la guérison et la jalousie. Alors dans le travail, on a de l'excès. On guérit d'un excès. Peut-être que vous travaillez trop. Peut-être que qu'on vous jalouse parce que vous êtes dans la réussite, parce que vous travaillez beaucoup. Euh, Peut-être que vous allez travailler dans le... peut-être que vous allez guérir parce qu'on vous fait subir beaucoup de choses dans le travail. Un excès, un abus. Vous subissez un abus de pouvoir. Euh, Lui, par exemple. Et donc, vous allez guérir de ça. On va vous jalouser parce que vous allez guérir de supporter des choses dans le travail, sur votre lieu de travail. Pour d'autres, ça peut aussi me parler que vous allez réussir à travailler dans le domaine de la guérison en tant que thérapeute ou autre, guérisseur. En tout cas, il y a des énergies déséquilibrées. Euh, il y a du trop. Ah oui, non, je sais. Si c'est pas le travail, si c'est un projet matériel, parce qu'on vous avait, mesdames, on vous a menti, vous avez des ennemis par rapport à un nouveau départ concret, matériel, financier, un projet immobilier en couple par exemple, et ben en fait, vous allez guérir de ça. Parce que il y a eu de l'excès, de l'abus de pouvoir que vous ne comprenez pas. Et vous allez avoir une nouvelle chance qui s'offre à vous, qui est tendue par l'univers, que vous allez voir. C'est peut-être cet ami qui vous apporte la clairvoyance d'ailleurs, par rapport à un personnage autoritaire, hein, avec qui ça saute. Et donc vous allez en guérir. Et ça, il y a de la jalousie autour de vous, hein. Il y a de la jalousie par rapport à un projet, soit au travail, soit sur un projet de couple pour moi, ou matériel, ou financier, ou immobilier. Vous allez guérir grâce à des échanges, hein. Euh, Vous allez vous réparer sur le mal qu'on vous a fait. Peut-être grâce à cette âme sœur, cette amitié amoureuse. Il y a de la jalousie autour d'un nouveau départ, hein. Et vous allez guérir de ça, hein. Peur. Wow, 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 wow. Il y a de la jalousie, il y a de la peur.
Alors, soit il y a quelqu'un autour de vous qui est jaloux de votre nouvelle activité professionnelle, nouveau projet financier. Et cette personne, elle vous fait peur, c'est une emprise, c'est une prison. Ou alors, on a quelqu'un qui est jaloux de votre nouveau départ, là, avec le valet de bâton, parce que cette personne-là, elle a peur. Elle a, comment dire, elle est jalouse, elle a peur de votre réussite. Je vois un Capricorne, je vois du Capricorne. On avait signe de terre. C'est peut-être le signe de terre qui est sur la voie de la réussite, avec un signe d'eau. Ça crée la jalousie. Ou alors, signe de terre avec un signe de feu, ça crée la jalousie. Et il y a beaucoup de peur de ça. Il y a de la peur autour de ça. Ou alors, il va y avoir des dialogues par rapport qui vont permettre de guérir du mensonge par rapport à un ennemi sur un nouveau projet à deux qui génère de la jalousie. Mais il y a toujours des peurs. Ouais, il y a des peurs d'être déçu. Vous avez peur d'être déçu, d'être trahi encore au sujet d'un lion et ça vous paralyse. Ouais. Il y a quelqu'un qui vient vous parler, qui vient discuter avec vous. Et un homme. Mais ça ne fait pas taire toutes vos peurs, toutes vos craintes par rapport au mal qu'il vous a fait sur ce projet financier ou immobilier. Vous avez toujours peur. Là, le roi de coupe. Alors ça peut être aussi, le roi de coupe, il arrive à nouveau, lui. Alors ça peut être aussi que vous allez travailler dans le domaine du soin avec une personne, un roi de coupe qui va vous mettre là-dessus. Ça va créer de la jalousie par rapport à un signe de feu et vous allez avoir peur. Cette personne-là, elle est peut-être puissante, elle vous fait peur. Elle vous apporte du bien, mais en même temps, elle vous fait peur. Il y a une emprise. Elle a une aura, elle a un charisme. Il y a des choses autour de ça. Hein. N'hésitez pas à laisser vos commentaires. Il y a plusieurs scénarios là. N'hésitez pas à laisser vos commentaires, ça m'intéresse. Allez voir le premier tirage si ça ne vous parle pas. En tout cas, il y a des énergies qui sont communes sur les deux. Et c'est normal, hein, puisque voilà, je reçois ce qui arrive. Avec, il y aura peut-être des petites variantes, mais voilà. Donc, merci à vous de m'avoir écouté jusque-là. Abonnez-vous à Reconnexion Azurite pour être informé dès que je publie une vidéo en cliquant sur la cloche, toutes les notifications. Merci de votre soutien, merci de mettre un pouce à la vidéo pour me soutenir sur YouTube parce qu'on est vraiment trop nombreuses. Et voilà, moi je vous dévoile toujours la vérité, je ne mets pas de masque, je ne mets pas de voile sur ce que je dis, parce que c'est très important pour moi de garder cette pureté. Donc merci de votre reconnaissance en vous abonnant à ma chaîne, en mettant un pouce. Merci infiniment et bon courage pour cette semaine. Il y a des choses à traiter, mais il y a beaucoup, beaucoup de bien aussi. Il y a beaucoup de bonnes choses qui arrivent. Plein d'amour pour vous et à très vite. Bye bye.